Le Brésil est-il vraiment prêt pour conquérir une 6e Coupe du Monde? Hier soir, face au Maroc, la sélection brésilienne a montré deux visages totalement différents. D'un côté, un talent offensif capable de créer le danger à tout moment. De l'autre, une équipe parfois désorganisée, fragile et incapable de contrôler certaines phases du match. Résultat, un match nul, un but partout qui fait déjà énormément parler dans le monde du football. Alors, que s'est-il réellement passé? Quels sont les pros? De vous abonner à la chaîne et de partager votre avis dans les commentaires. Le duel entre le Brésil et le Maroc était l'un des matchs les plus attendus de cette Coupe du Monde. D'un côté, le Brésil, nation la plus titrée de l'histoire du football avec 5 Coupes du Monde. De l'autre, le Maroc, devenu une référence mondiale après son incroyable parcours lors de la Coupe du Monde au Qatar. Le résultat final est d'un but partout. Mais derrière ce score se cache une réalité beaucoup plus complexe. Pendant plusieurs périodes de la rencontre, le Maroc a montré une organisation impressionnante et a posé de sérieux problèmes à l'équipe brésilienne. Ce match a révélé certaines faiblesses que l'émotion du match arrive après un peu plus de 20 minutes de jeu. Le Maroc récupère le ballon et lance une attaque rapide. Après une très belle action collective, Ismaël Saibari se retrouve face au gardien brésilien. Avec beaucoup de sang-froid, il réalise un superbe geste technique et ouvre le score pour le Maroc. Un but magnifique qui surprend toute la défense brésilienne. Le Maroc mène alors 1-0. Quelques minutes plus tard, le Brésil réagit. Vinicius Junior reçoit le ballon sur le côté gauche. Il accélère, élimine son adversaire, puis déclenche une frappe exceptionnelle. Le ballon termine sa course dans les filets. Le gardien marocain ne peut absolument rien faire. Grâce à ce geste de grande classe, le Brésil égalise. Un but partout. Ce but a permis au Brésil de rester dans la rencontre alors que le Maroc semblait avoir pris confiance. Beaucoup de supporters ont immédiatement critiqué les attaquants. Pourtant, le véritable problème ne vient pas uniquement de l'avant du terrain. Les attaquants brésiliens ont souvent reçu peu de ballons dans de bonnes conditions. Lorsque les joueurs offensifs sont obligés de décrocher constamment pour toucher le ballon, ils deviennent moins dangereux devant le but. À plusieurs reprises, les attaquants se sont retrouvés isolés. Les mouvements collectifs manquaient de fluidité. Le Brésil a créé quelques occasions, Junior a réussi à faire la différence grâce à son talent individuel. Sans son inspiration, le résultat aurait pu être beaucoup plus compliqué. Si l'on analyse le match en profondeur, le principal problème du Brésil se situe au milieu du terrain. Les joueurs marocains ont souvent gagné les duels. Ils ont récupéré de nombreux ballons. Ils ont réussi à casser le rythme du Brésil. Très souvent, les milieux marocains étaient les premiers sur le ballon. Ils empêchaient les Brésiliens de construire leur jeu normalement. Cette domination au milieu du terrain a permis au Maroc de contrôler plusieurs séquences importantes de la rencontre. Lorsque le milieu de terrain ne fonctionne pas correctement, toute l'équipe souffre. Les défenseurs sont davantage exposés, les attaquants reçoivent moins de ballons, et l'ensemble du collectif plusieurs moments du match. La défense brésilienne a également montré certaines limites. Sur le but encaissé, plusieurs erreurs, certaines fragilités lors des transitions défensives. Cette situation devra être corrigée rapidement avant les prochains matchs. Il faut également rendre hommage au Maroc. Cette équipe a démontré une très grande maturité. Les joueurs marocains ont respecté leur plan de jeu du début à la fin. Ils ont défendu avec discipline. Ils ont attaqué avec intelligence. Ils ont montré une énorme confiance. Chaque joueur connaissait parfaitement son rôle. Les transitions étaient rapides. Les déplacements étaient coordonnés. Le groupe semblait très bien préparé. Ce n'est pas un hasard si le Maroc est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures équipes du monde. Les Lions de l'Atlas ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial. S'il faut désigner le meilleur joueur brésilien de la rencontre, le choix est évident. Vinicius Junior a été l'homme du match côté brésilien. Lors des moments difficiles, il a pris ses responsabilités. Il a tenté de provoquer. Il a cherché des solutions. Et surtout, il a inscrit un but exceptionnel. Les grands joueurs apparaissent souvent dans les moments compliqués. C'est exactement ce qu'il a fait. Son influence a été énorme. Sans lui, le Brésil aurait probablement quitté le terrain avec une défaite. La réponse est oui, mais sans paniquer. Cette équipe possède encore de nombreux joueurs capables de changer le cours d'un match. La qualité individuelle est toujours présente. Cependant, plusieurs problèmes sont apparus. Un manque de contrôle au milieu du terrain, des difficultés défensives sur les contre-attaques, une dépendance excessive aux exploits individuels, une circulation du ballon parfois trop lente. Si ces problèmes persistent, les prochains adversaires pourraient en profiter. Le Brésil devra montrer un visage beaucoup plus convaincant lors de ses prochaines sorties. Ce match nul entre le Brésil et le Maroc nous laisse. Deuxièmement, le Brésil possède toujours des joueurs exceptionnels, mais doit encore trouver le bon équilibre collectif.
Enfin, cette rencontre nous rappelle qu'à la Coupe du Monde, aucun match n'est facile. Chaque détail compte, chaque erreur peut faire la différence. Et chaque équipe doit se battre jusqu'au dernier instant. Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Maintenant, c'est à vous de parler. Selon vous, quel a été le principal problème du Brésil dans cette rencontre? L'attaque, le milieu de terrain ou la défense? De la partager avec tous les passionnés de football et de vous abonner pour suivre toutes les analyses de cette Coupe du Monde. À très bientôt.